Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, comme vous l'avez vu au titre, va être le setup gamer complet et pas cher du mois. Normalement cette vidéo sort sur la chaîne principale, mais niveau planning et emploi du temps de vidéo, j'avais pas le temps de la mettre. Donc je vous la tourne et vous la poste sur la chaîne secondaire, c'est aussi à ça qu'elle sert. Le principe de la série, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de sélectionner un setup, généralement sur Reddit. Donc un setup qui est vraiment joli visuellement, et souvent quand c'est joli, c'est aussi très cher. Et le but c'est de reproduire le même setup mais avec des produits moins chers. Comme ça, on peut se faire un setup très joli pour le moins cher possible, ou du moins avec des bons produits pas trop chers. Donc c'est le but de la vidéo. Juste avant de commencer, si c'est toujours pas fait, pensez à laisser un gros pouce bleu, pensez à vous abonner en activant la cloche, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne, donc merci à tous. Et concernant le setup du jour, je vous mets tous les liens des produits dans la description de cette vidéo. Allez, maintenant que tout ça est dit, on passe directement au setup, et d'ailleurs le setup, le voici. Donc là sur le plan d'ensemble, on voit qu'on est sur un triple screen, posé sur un support écran, un immense bureau, chaise ergo, clavier souris sans fil. La décoration c'est de la nanolith, des petites étagères, enfin voilà, un setup très clean dans l'ensemble, c'est assez minimaliste, mais minimaliste avec quand même 3 écrans, donc je sais pas si c'est deux mots qui vont ensemble, en tout cas c'est bien le cas ici. Donc c'est parti pour essayer de reproduire le même setup en version pas trop chère. Allez, pour commencer on va parler des 3 écrans qui sont juste ici, qui est clairement la pièce maîtresse de setup, donc faut pas se tromper au niveau des écrans. Ici les 3 refs, ça vient de chez LG, c'est des Ultra Gear et c'est les dalles Nano IPS, exactement comme mon ancien écran principal, donc un excellent produit mais un peu cher parce que c'est des écrans 1440p. Ici pour réduire le prix, vous vous en doutez, on va partir sur des écrans en 1080p, même si je vous mettrai aussi la ref originelle des écrans en description pour ceux qui ont vraiment pas de budget et qui veulent vraiment le même rendu. Mais sachez du coup qu'ici c'est 3 écrans 27 pouces, et ici pour faire un peu d'économie on va partir sur ceux-là, donc c'est des BenQ en 24 pouces, donc un peu plus petits. C'est des écrans 165 Hz 1 ms avec tout ce qu'il faut finalement. Donc niveau du look c'est plutôt pas mal. Cet écran je l'ai acheté et je vous l'ai présenté d'ailleurs en vidéo dans le setup à 850 € que j'ai pu monter en vidéo, donc vous pouvez aller checker tout ça. C'est un écran qui est bien sûr compatible support écran. Son petit point faible c'est au niveau du pied, mais ça du coup on s'en fiche complètement parce qu'on va l'enlever, et sinon il est équipé d'une dalle VA. Par contre les couleurs sont quand même assez belles, et niveau réactivité en gaming, j'ai un petit peu tout testé et dans l'ensemble c'était plutôt pas mal. Donc un bon écran qui va être vendu à 125 €. Si vous comptez brancher une console dessus, vous voyez que c'est compatible et que ça va se mettre automatiquement en 120 Hz. Donc pour le prix c'est clairement imbattable par rapport à la qualité de cet écran, c'est parfait. Donc cet écran du coup on en prend 3 et on les ajoute directement au panier. Bien sûr si vous avez moins de budget vous pouvez en prendre 2, et bien sûr si vous prenez 2 écrans on ne va pas prendre un support 3 écrans mais un support pour 2 écrans. Ici je vous ai mis un support de chez Bontech, je vous ai mis celui-ci parce que je l'ai déjà testé simplement. Faites attention, vous ne pouvez pas prendre des écrans supérieurs à 24 pouces avec ce support écran-ci. Donc si vous comptez prendre un écran principal en 27 pouces par exemple, parce que vous voyez il y en a plein qui sont disponibles, et bien faudra changer de support pour écran, en sachant bien sûr que les supports écran, surtout les triple screen, ça coûte cher. Donc là celui de chez Bontech c'est vraiment le plus classique possible, vraiment c'est du très simple. Après je vous dis, je l'ai déjà testé, ça fait le travail, donc pourquoi ne pas le prendre. Je vous en mettrai quand même un petit peu plus haut de gamme en description, mais le but c'est de faire du moins cher possible. Et ici alors 80 € c'est cher, il y a pas longtemps il était à 48 €, donc ça c'est un peu dommage, mais c'était des vraies belles promos pour le coup. Après voilà, pour accueillir nos 3 écrans et les faire tenir, celui-ci fera le travail. Maintenant on va s'intéresser directement à la partie clavier, souris, tapis de souris. Donc là c'est un clavier custom, ça c'est à savoir, donc je ne peux pas reproduire le même. Après libre à vous bien sûr de faire votre propre clavier, mais pour le coup je vais pas m'intéresser ici. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai trouvé pour ces 3 élémentiers. Vous allez voir que j'ai trouvé du pas cher et plutôt intéressant. Alors pour commencer, le clavier, je suis parti sur une référence que je ne connaissais pas mais qui est sur Amazon, qui est bien notée. C'est un clavier qui est mécanique, équipé de switch bleu. C'est bien du format AZERTY, donc ça c'est plutôt cool. Niveau du prix, c'est l'élément le plus intéressant, il est à 53 €, c'est vraiment pas cher. Pour ceux que ça intéresse, il est disponible aussi en blanc, mais pour le coup je le préfère en noir. Il a un petit rétroéclairage RGB des familles qui fait plutôt plaisir. Et voilà, dans l'ensemble ça restera un clavier assez classique, c'est des switch blue donc assez bruyant, ça c'est à savoir. Mais je pense que ça peut clairement faire le travail. Pour 53 € pour commencer, c'est pas trop cher. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseillerais plutôt un clavier comme celui-ci, donc ici le Roccat Vulcan Pro. J'en avais parlé dans mon top 10 des meilleurs claviers, et là pour le coup il est resté au même prix, donc à 100 €. 100 € pour la version Pro, donc la version qui a été améliorée, qui est plus solide que la version classique. La version classique n'est même plus dispo. Mais voilà, ça c'est un excellent clavier, c'est pas du mécanique, c'est un clavier optique, donc c'est encore mieux, plus résistant et plus réactif. Il a la fameuse molette de chez Roccat là qui fait plaisir. C'est un petit détail qui a toujours son importance. Gros point positif de son clavier, c'est le RGB, parce qu'il est tout simplement incroyable. Les touches sont vraiment plates et un peu surélevées, donc on voit tout le RGB en dessous, parce qu'au niveau des touches c'est transparent. Donc forcément au niveau de la lumière ça se réfléchit très bien. Sinon ce clavier je l'ai déjà testé pendant longtemps parce que c'était mon clavier personnel, et je peux vous dire que les switches Titan c'est des merveilles. Niveau du look c'est une merveille. On a le repose-poignet qui est également présent, par contre attention c'est du plastique donc c'est pas le top. Mais dans l'ensemble, pour
100 €. C'est clairement un excellent clavier. Voilà, si vous avez 100 €, clairement prendre celui-ci c'est tout sauf un mauvais choix. Et bien sûr entre les deux claviers il n'y a aucune comparaison à avoir. Déjà au niveau de la taille, celui-ci a un pavé numérique et celui-ci n'en a pas. Après optique des switches Titan et mécanique des switches bleus, c'est pareil, c'est incomparable. Donc voici pour les deux claviers. Ensuite pour la souris, j'ai mis quelque chose de pas cher. On est chez Razer avec une Basilisk X Hyperspeed, c'est toujours très dur à dire. Elle est vendue à 47 €. C'est une souris qui est sans fil. Donc 47 €, une souris sans fil avec un capteur assez correct, des petits boutons programmables à droite à gauche, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, la souris fait quand même assez cheap, hein. Je l'ai déjà acheté, je l'ai déjà testé. C'est quand même cheap, mais au final, clairement ça fait le taf. Si on n'a pas trop de budget et qu'on a besoin d'une souris pour commencer, si on prend celle-ci, c'est pas du tout une erreur. Si vous voulez rester chez Razer, mais que le sans fil, vous vous en fichez un petit peu, vous pouvez vous intéresser à celle-ci. Donc c'est la Basilisk V3, elle est à 60 €, donc c'est un peu cher. Mais cette souris, je l'aime beaucoup, c'est pour moi l'une des meilleures souris par rapport à son prix. Bon, son prix, on le retrouve de temps en temps à 45 €, donc à 45 € c'est une merveille. Mais ici, voilà, très bon capteur, bonne ergonomie, elle ressemble pas mal à la G502 de chez Logitech, avec un câble tressé qui est pour moi l'un des problèmes de la G502. Donc au moins vous avez deux choix de souris, la Basilisk V3 ou la Basilisk X Hyperspeed. Très dur à dire, je vous dis. Pour ce qui est du tapis de souris présent à la base dans le setup, c'est celui-ci, qui est d'accord, incroyable. Là je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Par contre son prix est beaucoup trop cher, hein. On est à 52 € pour le tapis à la base, et en plus de ça on a une livraison à 27 € quasiment, donc voilà, c'est beaucoup trop cher pour un tapis de souris. Donc on fait une impasse là-dessus et on part directement sur celui-ci. Il est derrière moi depuis un moment, celui-ci. Voilà, il est coloré, il y a du violet un petit peu partout. Pour l'avoir, je peux vous dire qu'il est quand même assez fin, donc ça c'est l'un de ses défauts, mais dans l'ensemble, je teste tous mes PC dessus et franchement, ça fait le taf. Il est vendu à 17 €, c'est pas cher. Et niveau des dimensions, c'est du 900 par 400, donc c'est pareil, ça passe. Par rapport au bureau que j'ai prévu, il y a aucun souci, vous pouvez prendre ce tapis qui est quand même assez grand. Donc là les amis, au niveau du setup, on a quand même pas mal avancé, donc les écrans c'est fait, clavier, souris, tapis c'est fait. Les éléments posés sur le bureau derrière, on va pas en parler. Là je peux tout de suite vous parler directement du microphone et du pied du micro, même si ça restera quand même un élément assez facultatif. Le casque aussi est caché là-bas, donc je vais tout de suite vous en parler également. Le microphone, je vous ai mis du coup exactement le même, on est chez HyperX avec un Quadcast. Il est vendu à 90 €, celui-ci c'est pareil, je l'avais avant, je l'ai testé, la qualité audio est très bonne. Donc si vous comptez faire des petits live streams notamment, c'est un super bon micro, vous avez l'option de mute démute au-dessus, des petits réglages sur l'avant, et voilà, dans l'ensemble pour ce prix-là, c'est un excellent produit. Si vous voulez un micro sans vous ruiner, vous pouvez vous intéresser au Yoto par exemple. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, on va voir ça tout de suite. Ouais voilà, vous avez le kit Yoto juste ici, vous avez aussi le Tonor je l'ai déjà testé, j'en ai parlé dans mon top des microphones. Mais là, celui qui est le plus mis en avant en ce moment, c'est le Yoto, c'est un petit peu le même délire, c'est un bon micro pour son prix. Vous avez le bras et tout ce qu'il faut avec, donc si vous voulez un micro pour commencer, ça peut être pas mal pour vous. Et je le précise, si vous voulez le même support de microphone, c'est celui-ci, c'est le Elgato Wave Mic. C'est exactement celui que j'ai pour poser ce micro là, et c'est vrai qu'il est très cool parce que du coup c'est du low profile. Il existe en blanc comme en noir, moi je l'ai en version noire, et ça c'est un super bon élément pour son setup dans l'ensemble pour éviter d'avoir le micro en plein dans le champ, ça c'est plutôt pas mal. Et c'est exactement celui qui est présent juste ici avec le micro de chez HyperX. Donc on va dire que vous avez deux combos. Le combo pas cher c'est avec le micro Yoto ou Tonor qui est tout complet, et si vous voulez un combo un peu plus cher pour investir directement dès le début, c'est pas très français tout ça, mais voilà, vous avez compris. Donc vous prenez le HyperX plus le Wave Mic de chez Elgato. Vous pouvez aussi rajouter un filtre anti-pop sur le HyperX, mais ça c'est pas obligatoire, il y a déjà un traitement d'origine qui est présent. Donc voici pour cela. Ensuite au niveau chaise et bureau, donc ça c'est toujours important. Donc la chaise gamer, là on voit que c'est quelque chose d'ergonomique. C'est une chaise à 1200 €, donc je vais éviter de vous parler de celle-ci, hein, je pense qu'on s'est compris. Je vais en mettre une bonne à 100 €, et sinon le bureau, je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut prendre. On peut aussi voir qu'il y a une petite LED derrière, donc on va en parler, et ensuite on enchaînera direct avec la décoration murale. Ah oui, juste avant, je suis en train de penser, j'ai oublié de vous parler du casque. Donc là, valeur sûre, on va dire, le Fnatic React. C'est la version Surround ici, c'est pour ça qu'elle est un peu plus chère, la Surround 7.1, 76 €, il y a la télécommande qui va avec en fait. Donc 76 €, c'est moins cher que d'habitude, c'est pour ça que j'ai sélectionné celui-ci. Excellent microphone, ça c'est quelque chose à savoir, le micro est complètement dingue, donc c'est pour ça que je disais que le micro à pied était facultatif, parce que si vous comptez parler avec vos amis sur Discord, il n'y a pas besoin du tout d'acheter un microphone. Si vous comptez faire des vidéos YouTube et stream, pourquoi pas, mais dans un premier temps, vous pouvez au moins acheter le casque et tester le micro avant d'acheter un micro comme le HyperX, parce que je vous garantis que le micro de ce casque est complètement dingue. Allez voir mes vidéos top 10 casques, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Et oui, je vous ai parlé que du micro, mais évidemment, il est assez confortable, les matériaux utilisés sont quand même assez quali. C'est pas le meilleur casque dans l'ensemble par rapport à tout ça, mais ça fait clairement le travail, et après la qualité audio est aussi très bonne, surtout avec sa télécommande du coup qui vous offre un 7.1 virtuel. Donc voici pour ce qui est du casque. Maintenant je vous ai dit, je vous parle de la chaise et du bureau. Donc pour commencer, la chaise, j'en mets une vraiment pas chère d'Amazon, parce que la chaise à 1200 €, ça fait un petit peu cher hein, forcément. Ici c'est un peu le même délire, chaise ergonomique avec cette fois-ci un support pour la
tête, donc ça c'est très cool aussi de l'avoir parce que c'est pas toujours le cas. Donc évidemment hein, elle coûte 1000 € de moins, donc elle sera forcément moins bonne, mais disons que pour commencer ça fera le travail pour ce setup. Elle est vendue à 98 € et je trouve que le prix est vraiment correct. Maintenant pour vous parler un peu du bureau, donc ici on va mettre 2 Ikea Alex pour tout simplement soutenir le bureau. Ça fait en plus de ça des rangements, donc ça c'est vraiment parfait. Alors attention, ça va coûter assez cher. Si vous voulez un bureau pas trop cher, bah prenez des tréteaux et prenez un plan de travail pour le fabriquer vous-même. Ça coûtera toujours moins cher, mais si vous voulez un bureau un petit peu dans le même style, eh bien il faut prendre 2 Ikea Alex. Et derrière sur Amazon, je vous ai trouvé un plan de travail ici. Donc là c'est juste le plan, il n'y a pas les supports. Et le plan de travail, important de prendre du 180 par 80. Donc 80 c'est la profondeur, c'est très bien, on sera super confortable au niveau du bureau. Mes nouveaux bureaux là pour mon prochain setup, je les prends en 180 par 80 d'ailleurs. Et sinon 1m80, bah ça paraît grand comme ça, mais 3 écrans, donc les 3 écrans 24 pouces, à l'unité un écran ça fait 61 cm. Donc on arrive tout de suite au 180. Alors bien sûr comme les écrans sont un peu inclinés, on va gagner un peu de place. Donc voilà, 180 par 80 dans les bureaux, c'est ce qui est à la limite de plus grand et ce qu'on peut retrouver le plus facilement en tout cas, sinon c'est du sur mesure. Et clairement pour accueillir 3 écrans, on est plus ou moins obligé de prendre ça parce que sinon ça ne passe pas tout simplement. Si vous prenez du 160, ça va être tout étriqué. Donc un bureau 180 par 80 au minimum. Et si vous prenez encore plus grand, donc en le faisant vous-même comme le bureau que je m'étais fabriqué, donc même celui qui est derrière moi, c'est moi qui l'ai fait. Et au moins je l'ai coupé exactement comme je le voulais. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'ai construit mon bureau, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir comment j'ai fait et voir si vous voulez vous lancer là-dedans ou pas. En tout cas, si vous voulez le bureau que je vous conseille, bah là vous prenez ce plan de travail ici, vous avez la couleur au choix. Moi j'aime bien celui-ci un petit peu foncé, couleur noyer. Donc vous prenez ce plan là plus les 2 Ikea Alex, donc attention, ça fait 200 € plus 180 €. Donc c'est pas donné, mais au moins ça nous fait un bureau assez sympa avec des beaux rangements. Après pour le même prix plus ou moins, on peut aussi avoir des bureaux électriques mais sans les rangements. Donc à voir ce que vous préférez au niveau du bureau. Sinon au niveau de la déco murale, alors il y a des étagères, donc là je vous ai trouvé celles-ci qui sont plutôt cool. Donc il y en a plein sur Amazon qui existent, il y en a aussi en magasin. Là voilà, j'ai mis celle-ci, au moins vous pouvez un petit peu checker ce que vous voulez prendre. Mais là elles sont assez bien notées à 29 €, voilà, c'est pas trop cher. Sur le mur on a beaucoup de nanoliths. Alors les nanoliths c'est les petits triangles, hein. Là par exemple on a les shapes, on a les lines qui sont ici aussi très cool. C'était pas les shapes, c'est les hexagones, ça c'est les lines. Là c'est les shapes, donc les petits triangles. Vous avez aussi les mini shapes, donc ça c'est des mini triangles. Attendez, je vais vous les trouver. Bah mini triangle aussi, on peut le taper. Donc là voilà, le petit kit de triangle. Mais en fait tout ça, le problème c'est que ça coûte assez cher. Pour ceux qui se demandent, les nanoliths c'est exactement ce qu'il y a derrière moi. Donc si vous voulez le rendu, bah moi je l'ai et c'est vraiment un très joli rendu. Par contre le problème c'est que c'est pas donné. Donc si vous voulez une alternative un peu moins chère, vous pouvez vous intéresser à des marques comme Govee. Donc Govee, on peut dire que c'est des nanoliths et aussi des Philips Hue, mais tout ça en version moins chère. Donc c'est moins cher mais c'est quand même quali. Regardez, j'ai une Govee Glide derrière moi, c'est un produit de chez Govee qui fonctionne très bien. Donc bah d'ailleurs les glides sont juste ici. Et au final voilà, vous pouvez vous intéresser un petit peu à tout ça. Regardez, il y a des glides Exa qui ressemblent un petit peu aux nanoliths aussi, mais cette fois-ci encore une fois moins cher. Généralement il y a aussi des coupons, bah regardez, 10% de remise par exemple. Mais au moins tout ça, ça vous permettra de créer une ambiance lumineuse. Donc ici les Exa c'est celle-ci. Voilà, comme ça vous avez une application pour le gérer. Et vous pouvez aussi prendre directement un petit néon comme celui-ci qui va projeter et diffuser pas mal de lumière. Donc là il y a un 3 mètres et un 5 mètres pour ceux que ça intéresse. Toujours un petit coupon de réduction à cocher. Et si on revient un petit peu sur notre setup, vous voyez que les Exa vont pouvoir être placés à ce niveau-là. Attention ici, il y a beaucoup de nanoliths, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 nanoliths qui sont ici présents. Donc là il y en a pour un vrai billet. Moi derrière moi j'en ai 19 je crois. Donc voilà, ça commence à coûter cher au niveau de l'éclairage. Là les Exa c'est un kit de 10, donc vous en aurez 2 fois moins que ça. Vous pouvez aussi vous en inspirer pour vous faire une petite forme assez sympa. Donc voilà, au moins ça vous permettra de faire de l'éclairage un peu moins cher. Après si vous voulez le même, bah vous prenez des nanoliths. Et par contre l'éclairage vous pouvez rester sur celui de chez Govee qui fera clairement le travail. Sinon les étagères on a vu. Le PC, alors le PC très important. Regardez, j'avais des photos aussi ici présents, donc là on a tout vu. Voilà, son PC est juste ici. Donc c'est un mini PC, ça c'est assez intéressant. C'est un PC mini ITX. Et moi pour faire un PC mini ITX, j'ai tout de suite pensé à ce boîtier-ci de chez Colormaster, donc le NR200. Donc c'est un tout petit boîtier. Regardez, il existe dans plein de couleurs différentes. Voilà, au moins vous avez vraiment une personnalisation au max. En violet, il a vraiment un gros charme. Après, faut oser mettre un boîtier comme ça dans son setup. En orange aussi, j'aime bien le look. Mais disons que pour pas trop risquer, on peut prendre le blanc. C'est un boîtier qui va être vendu à 85 € et la config, bah, vous allez pouvoir l'adapter un peu comme vous voulez. Bien sûr, important, c'est de prendre des cartes mères au format ITX. Donc vous avez ATX, MATX ou ITX. Et donc là, c'est important, faut prendre du ITX, sinon ça ne passera pas. Je vais vous montrer un petit peu un build avec parce que j'ai vu qu'ils en avaient mis en photo directement au niveau des commentaires. Donc là, regardez par exemple, il y a un petit water cooling custom à l'intérieur. Je trouve ça complètement dingue, c'est super stylé. Mais ça, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ici, vous voyez, il y a une config complète avec un ventirad qui est quand même assez gros. On a 2 barrettes de RAM ici, un water cooling à 2 ventilateurs au-dessus, une grosse carte graphique.
graphiques. Donc regardez, il y a d'autres photos. Là, on voit aussi les grosses cartes graphiques qui passent. Là, vous voyez un petit peu comment ça se monte, hein. Je vous montre tout ça parce que bah c'est pas des montages communs, on va dire. J'ai déjà fait un montage mini ITX sur la chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description pour ceux que ça intéresse. Mais dans ce boîtier-ci, j'ai jamais fait. Vous voyez qu'il faut une alimentation faite exprès, une carte mère faite exprès aussi pour le boîtier. Je vous mettrai des refs en description pour que vous ayez un petit peu tous les éléments. Je vous mettrai même une config complète, vous savez quoi. Donc bien faire attention à la taille de la carte graphique. C'est important d'aller vérifier les fiches techniques avant. C'est pour ça que je vous fais pas une config complète et préfaite, tout simplement parce que je pense que ça va vraiment dépendre de votre budget et là faut faire attention à ce qu'on prend. Donc je vais vous donner quelques petites bases en description, au moins vous voyez un petit peu comment ça rend. Mais ce boîtier-ci nous fait une belle petite config. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête à faire une config comme celle-ci, c'est pas grave. Là en ce moment sur la chaîne secondaire, je vous fais des configs toutes les semaines. Donc là il y a 1000 €, 1600 €, 800 € et je vais faire ça toutes les semaines du coup. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre budget en commentaire. Et donc je fais pas des configs mini ITX, mais si vous voulez un PC classique pour pas payer trop cher, allez voir ces vidéos aussi. Au moins vous aurez vraiment des guides complets avec des configs Intel, AMD, Nvidia, enfin bref, vous avez compris, il y a un petit peu de tout. Donc je reviens un petit peu sur le setup, je pense qu'on a tout vu. Par contre, je vous le précise, si vous prenez pas un PC mini ITX, au niveau du bureau, il y aura pas forcément beaucoup de place supplémentaire pour accueillir le PC. Donc il faudra peut-être le mettre en dessous du bureau. Après, si vous prenez un petit PC, ça peut s'arranger pour le glisser dans un coin, normalement, ça fait le taf. Donc voici les amis pour ce qui est de ce setup. Franchement, je trouve le rendu incroyable. Je pense que j'ai réussi mon job, c'est-à-dire de le reproduire le moins cher possible. Donc les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vous avoir aidé également. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.